Salut, esprit de curieux, bienvenue dans ce voyage profond au cœur de notre ère numérique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous ressentons ce mélange étrange d'espoir et de panique juste après avoir publié un bout de notre vie sur un écran? Cette attente silencieuse, presque agonisante, pour une notification. Un j'aime, un commentaire, un signe que quelqu'un quelque part nous a vus. Ce n'est pas de la simple vanité. Ce que nous cherchons est bien plus profond. Nous cherchons une confirmation de notre propre existence. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce besoin. Nous allons comprendre pourquoi nous sacrifions notre paix mentale en échange de la validation d'un regard extérieur et numérique. Pour commencer, nous devons comprendre que notre cerveau est programmé pour la connexion sociale. C'est un mécanisme de survie vieux de milliers d'années. Par le passé, être accepté par la tribu signifiait la différence entre la vie et la mort. L'approbation du groupe était synonyme de sécurité. Aujourd'hui, cette tribu s'est transformée. C'est maintenant un réseau mondial d'avatars et de profils, une audience invisible qui nous observe constamment. Chaque j'aime est une petite dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. C'est l'équivalent neurologique d'une tape dans le dos. Les plateformes le savent, elles sont conçues comme des machines de validation. Leur architecture exploite ce besoin neurologique pour nous maintenir accros. Ainsi, chaque publication devient une expérience. Nous envoyons une version de nous-mêmes dans le vide numérique, espérant une réponse qui calme notre insécurité. Mais cela va au-delà de la chimie cérébrale. Cela entre dans le domaine de la sociologie, plus précisément dans la manière dont nous construisons notre identité. Sur les réseaux, nous ne montrons pas qui nous sommes. Nous montrons qui nous voulons être. C'est un acte de curation constante, une performance. Nous créons un moi idéalisé, une version éditée, filtrée et polie de notre existence, éliminant les imperfections, les doutes et les échecs. Ce moi numérique dépend entièrement de la réaction du public. Sans la validation externe, sans les applaudissements sous forme de j'aime, il s'effondre. Cela nous mène au jeu dangereux de la comparaison sociale, un phénomène que les psychologues ont étudié en profondeur. Nous comparons nos coulisses, notre vie réelle et chaotique, avec le spectacle principal des autres, leur vie parfaitement éditée. C'est une bataille perdue d'avance, une qui nous laisse inévitablement avec le sentiment que notre vie est insuffisante, que nous sommes insuffisants. Des études de diverses universités ont corrélé l'utilisation intensive des réseaux sociaux à des niveaux plus élevés d'anxiété et à des symptômes dépressifs. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de soumettre notre estime de soi à un référendum public chaque jour, à chaque heure. Mais l'explication la plus profonde, la plus troublante, ne vient pas de la psychologie moderne, mais de la philosophie existentialiste du XXe siècle. Le philosophe Jean-Paul Sartre a introduit un concept effrayant. Il l'a nommé le regard. Sartre disait que nous n'existons librement que lorsque nous sommes seuls. À ce moment-là, nous sommes un sujet, le centre de notre propre univers. Mais tout change quand une autre personne apparaît, quand nous sentons son regard sur nous. À l'instant où nous sommes vus, nous cessons d'être un sujet libre. Nous devenons un objet dans le monde de l'autre personne. Nous sommes jugés, définis, catégorisés. Ce regard nous dérobe notre liberté. Il nous rend conscients de nous-mêmes d'une manière qui peut générer de la honte, de la fierté ou de l'anxiété. Maintenant, pensez-y. Qu'est-ce qu'un réseau social sinon un système qui multiplie le regard par 1 million? Chaque fois que vous publiez quelque chose, vous vous exposez volontairement au regard simultané de centaines, voire de milliers d'autres. Vous devenez un objet de leur jugement. Votre photo, votre texte, votre vie deviennent un objet dans leur fil d'actualité, sur leur écran. L'écran de votre téléphone n'est pas une fenêtre. C'est un miroir qui ne fonctionne que lorsque les autres vous regardent à travers. C'est la raison pour laquelle cela semble si existentiel. Nous ne cherchons pas simplement de l'attention. Nous demandons que notre existence soit validée par ce regard collectif. Nous disons « Regardez-moi, j'existe ». Donnez-moi un j'aime et mon expérience, ma joie, ma tristesse sera réelle. Nous avons créé une sorte de prison volontaire, une où la visibilité constante est la norme et l'anonymat est effrayant. Le problème, c'est que cette validation est éphémère. Un j'aime dure 1 seconde. La publication est remplacée par la suivante dans un flux interminable. La satisfaction n'est jamais permanente. Nous avons toujours besoin de plus. Plus de vues, plus de réactions, plus de validation. Sartre a une phrase célèbre dans son œuvre « Huis clos ». Il dit « L'enfer, c'est les autres ». Il ne faisait pas référence à un enfer de feu et de châtiment. Il faisait référence à l'enfer d'être constamment observé, jugé et défini par le regard des autres. Un état dans lequel votre identité est kidnappée par la perception que les autres ont de vous, vous dépouillant de votre liberté intérieure. Sans nous en rendre compte, nous avons construit une version numérique et massive de cet enfer, et nous le portons dans notre poche. Nous vivons sous la tyrannie d'un regard qui ne dort jamais. Une audience globale qui peut nous juger à tout moment.
Cette pression de performer constamment, de maintenir notre moi numérique est épuisante. Cela génère une dissonance cognitive, un fossé entre qui nous prétendons être en ligne et qui nous sommes lorsque l'écran s'éteint. Plus ce fossé est grand, plus le sentiment de fraude et l'anxiété qu'il génère sont importants. Alors, comment échapper à ce besoin? Comment retrouver notre souveraineté existentielle? La première étape est la prise de conscience. Comprendre que ce que nous cherchons n'est pas vraiment l'approbation, mais un sentiment de valeur propre. Nous avons externalisé cette source de valeur. Nous l'avons placée entre les mains d'étrangers, dans l'algorithme, dans la volatilité des tendances. La solution est donc un acte radical de réappropriation. Ramener cette source de validation à notre intérieur. Cela signifie cultiver l'auto-validation. Apprendre à reconnaître votre propre valeur sans avoir besoin d'un chœur d'applaudissements numériques. C'est un processus difficile. Il exige de se déconnecter du bruit extérieur pour pouvoir écouter notre propre voix intérieure. Cela implique de trouver de la valeur dans les actions, pas dans leur réception. Dans l'expérience, pas dans la photo de l'expérience. Cela signifie construire une identité résiliente, qui ne se fracture pas face à l'absence de j'aime ou face à un commentaire négatif. Pensez-y de cette façon. Vous confiez le pouvoir de vous définir à des personnes que vous ne connaissez même pas. Vous permettez à un algorithme de décider de la valeur de vos souvenirs et de vos passions. La vraie liberté à l'ère numérique pourrait être le droit de ne pas être vu. Le droit d'exister sans avoir à le prouver constamment. C'est le courage de vivre une vie qui n'est peut-être pas instagrammable, mais qui est authentique et profondément la vôtre. La prochaine fois que vous sentirez l'impulsion de publier pour combler un vide, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, que cherchez-vous vraiment? De l'approbation, de la connexion ou simplement un rappel que vous êtes ici? La connexion réelle ne se mesure pas en métrique de vanité. Elle se construit dans la vulnérabilité et la présence réelle. Et le rappel de votre existence n'a pas besoin de venir d'un écran. Il vient de votre propre conscience, de votre capacité à sentir et à expérimenter le monde. Nous avons exploré la neurologie de la récompense, la sociologie de l'identité et la philosophie du regard. Le tableau est clair, le besoin de validation à travers l'écran est un piège existentiel parfaitement conçu. C'est un piège qui se nourrit de notre besoin le plus humain d'appartenir et nous renvoie une version synthétique et addictive de la connexion. Il nous vend l'illusion d'être vus, alors qu'en réalité nous sommes simplement consommés comme du contenu. Notre attention, notre émotion et notre insécurité sont la monnaie d'échange dans cette nouvelle économie. Reprendre le contrôle ne signifie pas abandonner la technologie. Cela signifie l'utiliser avec intention et avec une profonde conscience de soi. Cela signifie choisir d'être le sujet de notre propre vie, pas l'objet dans le fil d'actualité de quelqu'un d'autre. Le regard le plus important n'est pas celui de la foule anonyme. C'est le vôtre lorsque vous vous regardez dans un vrai miroir, pas un numérique. C'est apprendre à vous sentir à l'aise dans le silence, sans le besoin constant de bruit numérique et d'approbation externe. Parce que votre valeur ne se mesure pas en j'aime, ni votre bonheur en partage. Votre existence ne requiert pas l'approbation d'un algorithme. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire, pas un personnage attendant les critiques du public. Alors la prochaine fois, avant de publier, respirez et rappelez-vous que vous êtes déjà réel. Vous existez déjà avec ou sans témoin numérique. Votre vie n'est pas une performance. Elle est à vous et elle est précieuse par le simple fait d'être. Ne laissez pas le regard des autres vous transformer en une pierre dans leur jardin. Vous êtes le jardinier. Le pouvoir de vous définir, de vous valider et d'être libre a toujours été et sera toujours entre vos mains. En résumé, nous avons délégué notre validation à un système impersonnel et nous devons maintenant la réclamer. Ce n'est pas une lutte contre la technologie, mais pour la souveraineté de notre monde intérieur à l'ère numérique. La question n'est pas de savoir si on nous voit, mais si nous nous voyons nous-mêmes avec clarté et compassion. Nous avons voyagé du neurone à l'existentialisme, de la tribu à l'algorithme pour arriver à une simple vérité. Votre existence n'est pas en débat. Elle n'a pas besoin d'être votée ou approuvée. Elle est, tout simplement. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion si profonde et nécessaire à notre époque. J'espère que ce voyage vous aura donné des outils pour naviguer dans ce monde numérique avec plus de puissance et de paix. Rappelez-vous, la prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Et vous l'avez déjà fait. La conversation ne s'arrête pas ici. En fait, elle ne fait que commencer. C'est une discussion qui nous concerne tous. Le défi est collectif et les solutions doivent l'être aussi. Partager ces idées est fondamental. J'apprécie votre temps et votre esprit ouvert. Ce fut un honneur d'explorer cela avec vous. Si ce contenu vous a fait réfléchir, s'il a résonné en vous à un certain niveau, pensez à vous abonner. Nous continuerons d'explorer les recoins les plus profonds de l'esprit humain et de notre société complexe. Ensemble, nous pouvons continuer à déchiffrer les mystères de ce que signifie être humain dans ce nouveau monde. J'aimerais beaucoup lire votre perspective. Comment vivez-vous cette réalité?
Qu'en pensez-vous? Laissez votre théorie ou votre expérience dans les commentaires. Lisons et apprenons ensemble. À la prochaine!